Je vais vous expliquer comment j'ai rencontré le Seigneur. Chez nous, il n'y avait personne de chrétien. Et à l'âge de 18 ans, j'ai fondé un foyer. Et là, quand j'ai fondé mon foyer, je croyais que tout allait bien. Les mois, ils ont passé et puis je commençais à être triste dans mon cœur. Parce que moi, j'avais mon mari qui buvait, il sortait. Et quand il rentrait chez nous, c'était la misère, quoi. Il cassait tout, il faisait la vie. Et là, moi, dans mon cœur, j'étais malheureuse. Et lui, à l'âge de 16 ans, il avait fait déjà des expériences avec le Seigneur, mais à l'âge de 18 ans, il avait tout laissé tomber. Et puis, il avait une Bible, et la Bible, là, elle était vers moi, dans mon camping, et elle était rangée dans le placard, on va dire. Mais quand je nettoyais mon camping, je la déplaçais. Et pour moi, je faisais jamais de cas. Et quelques temps après, tellement qu'il faisait toujours la vie, là, il était venu de l'angoisse dans mon cœur. Je faisais de l'angoisse. Et là, comme je faisais de l'angoisse, là, j'étais vraiment pas bien. Et poussée par le Saint-Esprit, à cette époque, parce que moi, je connaissais pas quand même le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il nous pousse toujours dans la vérité. Et là, dans ce tiroir-là, j'avais pris la Bible et je l'avais ouvert, pour moi, je l'avais ouvert au hasard. Mais c'était Dieu qui conduisait mon cœur. Et là, je l'ai rouvert et quand je me suis mis à l'ouvrir, j'ai tombé sur le passage comment prier. Et moi, je récitais le passage, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je répétais cette prière-là qu'il y avait dans la Bible. Et pour moi, quand je la répétais, elle faisait du bien dans mon cœur. Et je me posais des questions, mais sans plus. Pour moi, j'étais attirée, mais je ne voyais pas l'importance. Et une fois, j'étais vraiment, vraiment au plus bas. Et là, j'étais dans mon camping, et puis je me suis adressée à Dieu, mais sans croire que Dieu existait. J'ai dit, Seigneur, si un jour, simplement, tu pourrais changer mon foyer. Moi, dans mon cœur, j'ai fait cette prière comme ça. Et les années, ils ont passé. Il s'est passé 2 ans, tout comme ça. Et au bout de 2 ans, moi et mon mari, on s'est séparés. Et comme on s'est séparés, là, lui, il était reparti chez lui à Grenoble, et moi, j'étais ici, j'étais de Marseille. Et là, pour moi, vous savez, une personne qui n'appartient pas à Dieu, elle ne peut pas changer. Et moi, c'est ce que je disais toujours à mon mari. Je disais, une personne méchante, elle restera toujours méchante. Et moi, mon mari, il me faisait des belles promesses, mais je ne le voyais jamais changer. Il me disait, Alicia, tu verras, je vais changer, ça va aller, tout ça. Et puis, toujours des belles promesses, mais moi, dans mon cœur, je ne voyais rien. Et là, il m'appelle au téléphone, et puis, il me dit, Alicia, il faut qu'on parle. Et je dis, non, je dis, t'as assez fait de misère comme ça. Je dis, t'as assez fait de dégâts chez nous. J'ai dit, Jess, je veux plus t'écouter dans le téléphone. Pour moi, mon cœur, il était endurci, puis je voulais plus rien savoir, parce que je savais que c'était pas vrai. Et lui, à l'époque, il y avait son cousin qui était serviteur de Dieu. Et puis à Grenoble, il l'avait appelé, il disait, Jess, il vient à la réunion. Et il voulait pas y aller, mais pour lui faire plaisir, au bout de la 3e fois qu'il a appelé, il a quand même été. Et il s'est assis au premier rang, il regardait son téléphone, il n'était vraiment pas attentif au cantique, au témoignage, tout ça. Mais quand il y a eu la parole de Dieu, le Seigneur, il a touché son cœur. Il a su parler à sa vie, il a dévoilé sa vie, il a été brisé sur sa chaise. Et là, de là, il me téléphone, il dit, Alicia, il dit, maintenant, il dit, j'ai changé. Il dit, ma femme, il dit, tu verras, il dit, j'ai changé, il dit, j'ai Jésus dans ma vie. Et quand il me dit ça, j'ai été percutée dans mon cœur, et puis je disais, Seigneur, tellement qu'on était ignorant des choses de Dieu, j'ai dit, le lendemain matin, il était venu avec le camping, il était venu avec le camion, pour me voir, pour me parler de Dieu. Et quand il arrive avec la Bible dans les mains, et puis il me parle, il dit, Alicia, j'ai changé, j'ai Jésus dans ma vie, il me le redit. Et là, percuté dans mon cœur, j'ai dit, mais Jess, j'ai dit, c'est qui Jésus? Et là, il m'explique, il dit, Alicia, on va suivre des réunions, tu verras. Il dit, moi, j'ai dit au Seigneur que j'ai demandé qu'on se remette ensemble. Mais moi, je ne voulais pas retourner, parce que je savais ce qui m'attendait.
Pour moi, c'était la misère. Je le voyais qu'il m'avait fait la misère et j'avais cette opinion-là. Mais comme il m'a témoigné de Dieu, ma soeur a dit, regarde, elle dit, tu vois ma soeur, ton mari, il n'a plus le même visage. J'ai dit, c'est plus le même. Il dit, regarde comme il a changé. Mais moi, c'est mon mari, je le connaissais. Donc j'ai dit, c'est vrai, peut-être. J'ai dit, mais ma soeur, je sais comment qu'il est. Et là, convaincue par le Seigneur dans mon cœur, ben, je me suis remis avec lui. Des paroles qu'il me disait, j'étais convaincue. Le Seigneur a arrivé à convaincre mon cœur. Et on s'est remis ensemble et puis il était parti chercher le camping et j'avais resté à la mer. Et quand il est revenu, on a suivi pendant 1 an de temps. Comme ça, les réunions, on a été tous les jours à la réunion. Et on s'est approché de Dieu. Et là, je me suis dit, Seigneur, vous savez, des fois on se complique. Comment chercher le Seigneur, comment rencontrer Dieu. Mais moi, c'était tout simple. J'ai dit, Seigneur, t'as béni mon foyer. Je voyais le changement à travers mon mari. J'ai dit, va faire esprit. J'ai dit 1 mois, 2 mois, et puis ça sera toujours pareil. Mais là, je le voyais de mes propres yeux. Je le voyais changer chaque jour. Et je ne me suis pas posé de questions. Je disais, Seigneur, j'ai dit à travers la parole de Dieu, le Seigneur, il parlait à mon cœur. J'ai réalisé tout simplement que le Seigneur était mort à la croix pour moi. Et qu'il m'avait pardonné de mes péchés à ce moment-là. Donc j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur. Quelque temps après, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Et on a resté comme ça, on a suivi les choses de Dieu. Et quelques années après, mon mari il a été appelé pour servir le Seigneur. Le Seigneur avait mis cette promesse dans son cœur. Et moi, le Seigneur, à moi, il m'avait fait une promesse. Parce que le Seigneur, il m'avait promis d'avoir un petit berceau chez moi. Parce qu'on n'avait pas de petit bébé. Et on a attendu 15 ans de temps. Pendant 15 ans, on a persévéré. Et pendant 15 ans de temps, au bout de 15 ans, vous savez, je ne les regrette pas du tout, les 15 ans. Parce que je disais, Seigneur, il y avait la formation de Dieu. Le Seigneur, il a béni mon cœur. Et là, dernièrement, il y a 3 ans de ça, il m'a donné ma petite. Je remercie le Seigneur pour le cadeau qu'il m'a fait. Et là, ben, il m'a redonné un petit garçon. Et je remercie le Seigneur parce que c'est mon mari qui va porter le conseil de la parole de Dieu ce soir. Je remercie le Seigneur.